Dans cette vidéo, je vais parler des conditions d'interprétation d'un thème et du début. Il faudra se reporter à d'autres vidéos que j'ai faites pour tout comprendre. D'abord, pour qu'un thème soit valable et puisse être interprété, répondre à une question, il doit remplir 4 conditions. 1. Les filles ne doivent pas être identiques aux mères. 2. Via et Populus ne doivent pas apparaître plus de 4 fois. Et les 4 mères ne doivent pas être identiques. Et quatrièmement, le juge doit avoir un total de points pairs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur. Je vais donner la liste des figures paires. Je vais les nommer car c'est écrit en petit. Alors c'est Fortuna major, Fortuna minor, Acquisitio, Amicio, Populus, Via, Conjunctio et Carcer. Ensuite, un thème peut répondre plus ou moins précisément, selon que l'on aura bien formulé la question, qu'on y aura pensé assez bien, en tenant compte des maisons principales choisies par avance. Un thème qui répond particulièrement bien à une question posée doit avoir au moins l'une des particularités suivantes. Premièrement, une figure correspondant au jour où la question a été posée se trouve en maison angulaire. Ce sont les maisons 1, 4, 7 et 10. Voici un petit tableau où je donne les correspondances entre les figures et les jours de la semaine. Deuxièmement, la part de la fortune tombe dans une maison de la question. Bon, j'ai donné un tableau qui explique comment la trouver. Il faut faire le total des 16 lignes. Les nombres de traits tracés ou de points, on divise par 12 et le reste de la division correspond à la maison. La maison où se situe la part de la fortune synthétise la réponse et donne une indication sur les caractéristiques finales de l'objet de cette question. Et si la figure se trouvant dans cette maison est bonne, l'issue sera facilitée par des éléments favorables, et sinon ce sera le contraire. Si le résultat de la division est nul, on inscrira la part de la fortune dans la maison 12. Troisièmement, le point de l'intention tombe dans la maison de la question, ou l'une des maisons ayant un rapport avec cette question. Pour le calculer, on totalise tous les points des figures impaires dans les 12 maisons. Je les ai notés ici par des flèches bleues. Il indique l'intention dans laquelle le thème a été érigé, ainsi que l'énergie demandée pour obtenir la réalisation de ce que l'on demande. Quatrième élément qui montre que le thème répond très bien à la question. La figure en maison 1 se retrouve dans la maison principale de la question. Donc il faut vérifier ces paramètres pour savoir 1. Si le thème doit être interprété ou rejeté, et 2. Quelle est sa crédibilité. Cinquièmement, la voie du point, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Elle donne des éclaircissements sur l'origine de la question. Elle fait ressortir l'influence d'éléments initiaux à la question qui auront une importance pour son issue. Parfois, elle ne peut pas se faire. Exemple, le juge a 2 points en haut, les 2 témoins n'en ont qu'un. Ça signifie qu'au moment où la question est posée, l'issue est le fait d'éléments cachés ou obscurs et qui pourront surgir de façon inattendue. La voie du point peut arriver sur plusieurs figures. Ça signifie que divers éléments entreront dans l'issue de la question, mais dans ce cas, il faudra inscrire cette voie du point dans la maison où se trouve la figure ayant le plus d'affinité avec le juge. Le thème ayant été validé, précisé, il reste à l'interpréter. Et là, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs,
dont la signification et la valeur d'une figure, sa position dans une maison, et aussi, entre autres, les aspects entre les figures, dont je parlerai dans une autre vidéo. Il y a l'aspect de compagnie qui correspond à une conjonction en astrologie, l'opposition, le carré, le sextile. Certaines vidéos ne sont pas encore publiques, mais on peut quand même les voir dans la playlist numérologie.